Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour ce mois de décembre. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de novembre, que vous n'avez pas trop froid parce que là, ça y est, chez nous, les températures baissent dans le sud-ouest. Allez, on va aller prendre un message, un secret, un axe de travail, un conseil pour vous pour ce mois de décembre. Vibre avec le moment présent. Bon, ben c'est plutôt clair comme message, hein. Ça vous parle vraiment de rester dans le moment présent. Donc attention les Sagittaires, si vous êtes un petit peu trop focus sur le passé, sur des situations peut-être un peu délicates qui vous ont un peu touché, ou si au contraire vous êtes déjà dans l'année 2023 à projeter des choses, voilà, là on vous dit de plutôt essayer de vous calmer. Alors on me dit surtout pour le début décembre, d'essayer vraiment d'être dans l'instant présent pour vraiment savourer tout ça. En plus comme je dis souvent, on a voilà, vers la fin d'année, on a un petit peu moins d'énergie, les énergies sont plus basses, les jours, raccourcissent. Donc là, on vous invite vraiment à rester dans le moment présent, à rester ancré, hein. Allez, on va aller voir le reste avec d'autres oracles. Alors, comme je vous dis toujours, c'est une guidance générale qui peut ne pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous pouvez me contacter sur mon site web. Vous tapez pauline-mozon.com et vous avez toutes les infos. Vous avez également tous les accompagnements en hypnose transgénérationnelle, en hypnose ericksonienne, en régressif dans les vies antérieures, les soins énergétiques. Bref, vous avez tout dans la description de la vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Insta et sur Facebook. Alors ici, on a la carte de la chance et la carte de la passion. Bon, bah, c'est plutôt un bon programme, hein. La carte de la passion, elle va nous parler de fougue, d'attirance, d'énergie, de disproportion, du fait qu'il y a des sentiments forts et parfois peut-être un manque d'équilibre, hein. D'où ce conseil peut-être de vivre, vibrer l'instant présent, hein, d'essayer de retrouver un petit peu une forme d'apaisement. Et puis ici, on a la carte de la chance qui vient nous parler d'espoir, d'optimisme, de confiance, de protection, de bonheur et d'harmonie. Vous avez les capacités nécessaires pour réussir ce que vous souhaitez entreprendre, hein. Vous devez absolument prendre conscience du côté positif de la situation. Donc voilà, soyez optimiste, mais ne vous emballez pas trop. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu plus près les énergies pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. Ici, on a la carte de la femme. Ça vient nous parler plutôt de sensualité, de se reconnecter à son intuition, à son côté féminin, à sa sensibilité également, hein. Et aussi, la carte de la femme, elle vient incarner aussi un personnage plutôt ambitieux. Donc voilà, ayez vraiment ayez confiance en vous et ayez malgré tout des buts assez élevés, mais ne vous projetez pas trop dans l'avenir. Voilà, essayez de trouver un équilibre entre tout ça. Alors, en dos de deck, on a à nouveau la passion. Bon là, ça vient vraiment attirer notre attention sur voilà, cette partie attirance, cette chose qui brûle en vous.
Voilà, cette envie, ce désir, hein. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, peut-être à envisager si vous avez, une activité ou une envie particulière, un plaisir, quelque chose, voilà, que vous avez envie de réaliser, que vous n'avez jamais osé, pourquoi pas? Vous allez peut-être avoir justement des opportunités sur votre route qui vont vous permettre justement de réaliser tout ça. Alors alors ici nous avons la carte de l'élévation, le danger, l'amitié, le conflit, la chance à nouveau, l'union, la réussite, le passé, la nouvelle et le retour. Bon, c'est un tirage qui est pas trop mal, dans l'ensemble. Alors ici, on a la carte de l'élévation. Je pense, enfin, en tout cas à mon sens, ça reste quand même la plus belle carte du jeu. C'est vraiment une carte qui va nous parler d'avancement, de spiritualité, d'intuition, de progresser, vraiment d'avancer. Il y a de nouvelles responsabilités qui vont se poser sur votre route. On vous invite surtout à prendre de la hauteur avec ce qui va se passer, avec ce que vous allez vivre. Ça peut aussi vous parler de projets communs pour certains. Et puis pour d'autres, voilà, on va vraiment vous parler d'élévation spirituelle. Hem, Ici, on a la carte du danger. Donc la carte du danger, elle va représenter un risque, une tentation, une forme d'insécurité. On vous invite à être prudent et prudente. On vous avertit à ne pas perdre le contrôle, surtout à ce que, votre passion ne vous aveugle pas. Voilà. Ne pas se laisser aveugler par des choses qui ne vous correspondent pas. Essayez un petit peu de vous accrocher au rocher comme vous pouvez, hein. Hem, alors on me dit que cette carte est plutôt reliée à l'amitié pour certains. Il va y avoir, une élévation spirituelle qui va se mettre en place et qui pourrait peut-être, comment dire? Atteindre, certaines relations amicales, hein. D'où cette forme peut-être de danger, de prudence, hein, face aux autres. Hem, Peut-être il va y avoir, peut-être une forme de jalousie ou de, voilà, d'envie qui va se créer de la part de certaines personnes de votre entourage, hein. Bon, c'est le jeu, vous changez de vibration, vous êtes plus, sur la même longueur d'onde, donc il est possible que cela crée justement des conflits. Que vous vous sentiez plus vraiment, aligné sur la même vibration que ces personnes-là. Parfois quand on voilà, quand on chemine, on grandit, on rayonne, on évolue, heu et bien, il arrive que sur notre route, il y ait certaines personnes que l'on laisse parce que, ces personnes ne sont plus alignées et parce qu'elles font le choix aussi, de ne pas s'élever spirituellement ou prendront un peu plus de temps. En tout cas, vous serez plus sur le même rythme, ni sur la même vibration, ni sur la même énergie. Donc ça va pouvoir potentiellement, pour certains et certaines d'entre vous, créer des conflits. Alors je pense que dans un premier temps, ça va plutôt être un conflit intérieur. Pour certains, j'entends, une sorte de dialogue intérieur, heu, à se dire comment je peux lui dire? Voilà, peut-être qu'il y en a certains qui vont se sentir un peu moins bien en allant, par exemple, boire le café chez certaines personnes. Hem Et puis pour d'autres, tout simplement, ça risque de générer des conflits parce que, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes points de vue, que vous aurez peut-être une ouverture d'esprit un petit peu différente des autres et voilà, il est possible qu'il y ait certaines tensions, hein. Mais vous avez encore la carte de la chance, qui vient pointer le bout de son nez. On a encore de l'espoir, de l'optimisme, de la protection, de l'harmonie. Donc malgré tout, en plus, on a la carte de l'union juste derrière. Donc voilà, vraiment là, il y a vraiment quelque chose qui vient pour vous guider. Pour moi, il y a des opportunités qui vont arriver sur votre route. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment le mot opportunité qui vient sur cette carte-là. Voilà, vous êtes protégés, vous êtes entourés, donc même si, peut-être y avoir quelques rochers, quelques vagues, peut-être des choix à faire pour certains, certaines d'entre vous.
malgré tout, vous aurez toujours quand même, je vois on dit la lumière au bout du tunnel, mais c'est comme si voilà, vous aviez une petite lumière sur votre chemin, un petit peu pour vous baliser, hem, pour vous reconnecter à votre intuition et pour vous dire, ben, voilà, vous avez le libre arbitre, vous avez le choix, de continuer sur cette route ou de prendre un autre chemin. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se poser, dans vos vies, une aide vraiment, impromptue, une aide céleste, un guide, peu importe, bref, ce que voilà, quelque chose d'assez imprévisible, une opportunité qui va faire que vous allez, pouvoir, on va dire, continuer vers votre chemin de vie un peu plus fluidement. Et puis ici, on a la carte de l'union. Donc la carte de l'union, ça vient nous parler du couple, du mariage, d'une forme de complémentarité, hein. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre amicale ou amoureuse, hein. Hem, voilà, il y a un rapprochement, il y a des promesses, il y a de la confiance. Ça va peut-être être aussi une relation qui va vous permettre justement de prendre un peu plus confiance en vous, qui va justement vous aider sur votre cheminement spirituel. On vous invite surtout à suivre votre cœur, à vous engager avec des sentiments sincères. Et puis ici, on a la carte de la réussite, donc c'est vraiment super. Ça vient nous parler d'abondance, d'accomplissement, de victoire, de succès. Il y a le bonheur à l'horizon, il y a moyen vraiment d'atteindre votre but, d'avancer sur votre chemin. Donc vraiment, tout est fait en tout cas pour que vous soyez le plus épanoui possible. Malgré tout, on a quand même la carte du passé qui revient ici avec le retour et la nouvelle. Donc la carte du passé, c'est une carte qui peut, pour certains, nous mettre sur comment dirais-je? Hem, sur le chemin d'un travail peut-être autour des croyances, autour des voilà, des situations qui n'ont pas été réglées. Il y a peut-être un petit peu de nostalgie aussi qui va s'installer, justement du fait de ces vibrations qui auront bougé. Hem On vous invite à essayer de faire table rase du passé et à ce que ça ne vous empêche pas d'avancer, hein. Il faut éviter de ressasser. C'est pour ça aussi qu'on vous disait de vibrer l'instant présent, arrêter d'être, aussi trop dans ce qui s'est passé, dans les conflits, dans les mots, qui ont pu être prononcés. Et puis si on a la carte de la nouvelle, donc attendez-vous peut-être à avoir, une forme de communication, d'échange peut-être avec une personne du passé ou quelqu'un qui va, j'en vois pour certains peut-être dire, le mot qui pique. Voilà, qui va faire ressortir peut-être quelque chose justement, une vieille croyance ou quelque chose, qui va vous permettre de justement de faire ressurgir ce qu'il y a à nettoyer et à se débarrasser. Et puis ici, on a la carte du retour qui vient nous parler de réapparition, de renaissance, de renouveau, de reprise, hein. On vous invite à faire attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs, hein. Essayez tant bien que possible de, vraiment, opérer des changements positifs dans votre vie pour vraiment, mettre à profit, toutes ces aides, toute cette évolution. Là, vraiment, on vous avertit par rapport au volet du passé, hein. Essayez vraiment un maximum de continuer à travailler sur vous et d'avancer vraiment sur votre cheminement spirituel, hein. Bon, c'est plutôt un bon tirage, franchement, les sagittaires, c'est super cool. Vous avez des aides et tout. C'est plutôt un super bon tirage. N'hésitez pas non plus, vous pouvez aller voir tous les autres signes astrologiques sur la chaîne. Donc vous pouvez aller voir vos ascendants, vos signes lunaires. N'hésitez pas à aller faire un tour. Hop. Alors, on va demander 3 petits conseils pour les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire pour ce mois de décembre.
Allez, super. Alors, nous avons la nature apporte des bienfaits. Regarde bien, elle souhaite te prendre dans les bras. Laisse-toi aller et plonge en son cœur. Là, tout de suite, c'est le bon moment. Pas besoin d'aller trop vite, tu le sais. La réponse viendra quand tu t'y attendras le moins. N'y pense plus et fais autre chose. Le divin est à l'œuvre. Il sait ce qu'il fait. C'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer si celui-ci ne te convient pas. Tu mérites le meilleur. Ne le penses-tu pas? Bon, ben c'est de jolis conseils. Alors c'est marrant parce que quand ça parlait de nature, tout de suite j'ai vu un sapin. Ben là, ça vous parle vraiment d'ancrage, d'être à vraiment en tant qu'observateur, hein, de la nature, et d'essayer de s'ancrer un maximum, hein. Ici, on vous invite encore à être dans l'instant présent. On vous dit de ne pas aller trop vite, que vous saurez vraiment au moment opportun. Et puis ici, on vous invite aussi à prendre confiance en vos ressentis. Et s'il y a quelque chose qui ne vous va pas, exprimez-le. Donc je pense que ça vient aussi rejoindre un petit peu la carte du conflit. Comme je vous disais précédemment, les vibrations qui sont plus les mêmes. Et voilà, juste accepter ce qui est. Et on est tous de passage sur cette terre. Et voilà, il y a des rencontres qui vont nous aider justement à évoluer, qui sont des apprentissages. Donc voilà, donc c'est important d'accepter cela. Bon, allez, on va aller voir la guidance à choix. Donc, vous avez l'agate bailli ou l'apophilite. Alors, on va demander une carte pour l'agate bailli pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunaire Sagittaire, pour ce mois de décembre. Et une carte pour l'apophilite pour ce mois de décembre pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunaire Sagittaire. Alors, je vous invite à faire pause si vous souhaitez poser une question ou tout simplement poser l'intention de recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi l'agate bailli, nous avons l'éternité. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme, alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. C'est une super jolie carte, ça. Voilà, là, ça vous parle vraiment du fait que votre âme a une grande mémoire, a vécu 1000 vies, en tout cas pour ceux et celles qui sont dans cette croyance-là par rapport à la réincarnation. Donc voilà, tout simplement, essayez de vous reconnecter à votre âme, car elle détient le secret, elle détient la clé. Et aussi, je pense que ça vient pour certains résonner aussi sur les apprentissages qui sont en train de s'opérer actuellement. C'est peut-être aussi un choix que vous avez fait lorsque vous êtes incarné de travailler cette blessure ou ce domaine-là. Donc, je pense aussi que ça vient un petit peu, entre guillemets, vous réconforter dans le sens où vous pouvez vous dire aussi que vous avez fait ce choix-là. Et que vous avez déjà expérimenté plein d'autres choses dans d'autres vies et que vous allez forcément trouver la solution à un moment donné. Il faut juste que vous soyez à l'écoute de vous-même. Et pour ceux et celles qui auront choisi l'apophilite, nous avons les synchronicités. L'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Et les anges me guident et ils me montrent leur présence en ce moment même. Bon bah là, c'est vraiment le combo, hein. On vous dit vraiment que vous êtes entouré, hein. D'où la carte de la chance qui ressortait à chaque fois. Là, on a encore la carte des synchronicités, hein.
C'est pour ça aussi qu'on parlait d'opportunité. D'opportunité, on insistait beaucoup sur ce mot-là. Donc là, vraiment, votre job, ça va être vraiment d'être à l'écoute, et d'être vraiment, en observation de tout ce qui va se dérouler autour de vous parce que, en tout cas, vous aurez les réponses autour de vous. Donc, vraiment essayer d'être un maximum, réactif et réactive. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo, ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche également pour recevoir les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. Comme je vous ai dit précédemment, vous avez tous les signes astro sur la chaîne. N'hésitez pas pour une guidance plus complète à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Facebook et Instagram. Vous tapez Pauline Mozon, hypnose et vous me retrouvez. Et également, vous pouvez me retrouver sur mon site web où je propose différents accompagnements. Voilà, je vous embrasse.